Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, dans cette vidéo, je vous propose un grand tirage sur le thème du premier pas. Est-ce que c'est bien de faire le premier pas pour vous? Quelle est l'énergie entre vous? Quelle attitude à avoir lors d'un premier pas? Comment le faire? Est-ce que la personne à qui vous pensez pense aussi à vous? Est-ce qu'elle aimerait bien un premier pas? Pourquoi elle ne l'a pas fait? On va parler de tout ça, ça va vraiment être un tirage où toutes les informations seront présentes pour que vous puissiez prendre la décision. Est-ce que vous voulez vraiment faire ce premier pas ou pas? En tout cas, ce grand tirage est fait pour tous ceux qui se posent la question. Je vais faire deux tirages, deux grands. Vous pouvez choisir dès maintenant entre ces deux pierres. Elles sont symboliques des deux tirages, premier tirage, deuxième tirage. Ce ne sont pas seulement des pierres, ce sont des runes. De l'autre côté de ces pierres, il y a des petits messages runiques. On va donc les regarder après, une fois qu'on aura ouvert les cartes, pour voir avec quelle humeur, on va dire, se passe ce tirage. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Quel est le message runique par rapport à cette question du premier pas? Choisissez premier ou deuxième tirage. Si vous avez choisi, alors c'est parti. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour cela. Je commence par ce premier, par cette première pierre, ce premier tirage. On va regarder l'énergie qu'il y a maintenant entre vous. Quelle est l'énergie qui existe entre vous? Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas encore fait le premier pas? Qu'est-ce que votre premier pas pourrait donner? Si vous faites le premier pas, qu'est-ce que ça pourrait donner sur le court terme? On ne parle pas du long terme, mais sur le court terme, qu'est-ce que ça pourrait donner? Comment le faire? Si vous voulez le faire, comment le faire? Quelle est la meilleure attitude à avoir par rapport à la discussion ou par rapport à cette personne? Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter? À quoi il faudrait faire attention? Quelques questions aussi sur la personne. Est-ce que cette personne va faire le premier pas si vous ne le faites pas? Est-ce qu'elle va le faire elle-même? Trop de cartes sont sorties, on va prendre la première. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous là maintenant? Est-ce qu'elle a déjà des sentiments? Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Voilà, on va parler de tout ça et on commence par l'énergie qui maintenant existe entre vous. Reine de bâton, c'est une énergie de séduction, c'est certainement des jeux de regard, c'est certainement peut-être des mots si vous vous parlez déjà. Donc, rien que l'énergie entre vous est plutôt propice pour faire, enfin pour que quelqu'un au moins fasse le premier pas. En tout cas, il y a de l'envie, il peut y avoir du désir, il peut y avoir le fait de se chercher, le fait de se trouver en général attirant. L'attirance est absolument là entre vous. Pourquoi le premier pas n'a pas encore été fait? Valet d'épée, vous vous étudiez. En tout cas, cette personne vous étudie, elle peut vous regarder sur les réseaux sociaux, elle peut vous regarder de loin, elle peut essayer de s'intéresser à vous de loin et de comprendre qui vous êtes. Le premier pas n'a pas encore été fait parce que là, en ce moment, il y a un travail comme de compréhension avant de faire le premier pas, c'est la préparation. Ça n'a pas encore été fait tout simplement parce que la personne n'a pas encore été prête et elle doit savoir plus de choses sur vous pour oser faire ce premier pas. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous pourriez le faire si vous avez envie de le faire, ce premier pas? 6 de denier, ce serait bien d'être dans une situation où vous avez besoin d'aide, vous demandez quelque chose à la personne, une certaine générosité de sa part, donc soit qu'elle vous aide à faire un truc, soit qu'elle vous parle de certaines informations dont vous avez besoin, donc faire preuve de besoin, montrer que vous avez besoin de cette personne et que vous avez besoin de sa générosité, ou au contraire venir en aide lorsque vous voyez qu'elle en a besoin. Ça, c'est seulement dans la situation où vous avez déjà de la communication ensemble. Vous voyez, vous pouvez directement comprendre de quoi a besoin la personne et à quel moment. Donc soit, si c'est possible, regardez à quel moment elle aurait besoin de quelque chose, le lui apporter, l'aider,
la dépanner et puis voilà, être là pour cette personne. Ça pourrait être un bon point de départ pour faire le premier pas. Ou bien, vous-même, si par exemple vous parlez sur des réseaux où vous n'avez pas la possibilité de voir de quoi a besoin la personne, lui demander quelque chose. Je sais pas, par exemple une information. Peut-être que cette personne, je sais pas, elle est spécialiste dans quelque chose. Peut-être que, je sais pas, si c'est par exemple quelqu'un qui cuisine, vous auriez pu dire, voilà, j'ai fait cette recette, je sais pas moi, j'ai ajouté ça, qu'est-ce que t'en penses par exemple? Ou, je sais pas, vous travaillez dans la même branche et vous parlez de ce genre de choses. En tout cas, il doit y avoir un besoin auquel cette personne pourrait répondre. L'attitude à avoir en même temps, 8 de denier, attitude, ouais, plutôt concentrée, plutôt une attitude de travail en réalité. Soit vous rendez un service, soit vous demandez un service. Et l'attitude à avoir, c'est une attitude sérieuse, qui réfléchit sur le long terme. Le but, je crois, de ce premier pas, c'est de ne pas parler de rien avec cette personne. Il faut qu'il y ait un point de départ, un centre d'intérêt commun, et que vous soyez intéressé par ce point. Que vous ne le fassiez pas juste pour parler à la personne, mais parce que aussi, pour vous, ça a un sens. Donc l'attitude à avoir, c'est une attitude, oui, comme dit, sérieuse, concentrée sur ce but aussi. Et pas du genre, je m'en fous du but et je parle seulement pour parler, la personne le sentira. Il faut commencer par comme un projet en commun ou une question en commun. Ce qu'il faudrait éviter de faire si vous faites le premier pas, la lune, tout de suite parler de vos problèmes, de vos inquiétudes ou même de vos pressentiments. Si par exemple, je sais pas, vous avez vu plein de similitudes dans ce qui se passe entre vous et cette personne, ne pas mettre en avant ce genre de hasard, ne pas mettre en avant, je sais pas, la sensation, par exemple, j'ai l'impression de te connaître, j'ai l'impression qu'il y a un lien spécial entre nous. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérique, des espèces de situations qu'on n'attendait pas mais qui sont peut-être porteuses de sens, ne pas parler de ça. Ne pas en général parler de vos peurs et de vos inquiétudes. Ne pas parler de vos pressentiments non plus. Donc ça doit être plutôt terre à terre que ésotérique, plutôt parler des solutions que des problèmes, ne pas mettre en avant les problèmes qu'on a ou comme dit les peurs que l'on a et rester dans les faits. Voilà, il faut parler de certains faits. Il faut qu'il y ait des faits entre vous. Si c'est juste, comme dit, la sensation, j'ai l'impression de te connaître, j'ai l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre, c'est pas du tout dans le bon registre là maintenant. Est-ce que cette personne elle-même va faire le premier pas vers vous? Le soleil, oui, si vous ne le faites pas, elle va le faire. Vous n'êtes donc pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Elle le fera, elle est juste en train de se préparer pour le faire. Est-ce qu'il a déjà des sentiments pour vous? L'empereur. Si elle a un sentiment pour vous, c'est plutôt l'envie de vous protéger, de vous aider, d'être là pour vous. D'où peut-être aussi le conseil de parler de faits et de lui demander peut-être des services auxquels cette personne voudra répondre. Avec l'empereur, on n'est pas forcément encore dans des sentiments romantiques, mais on est dans la sensation qu'on peut donner quelque chose à l'autre, l'autre peut nous donner quelque chose, et on veut protéger la personne. Ça peut être aussi une sensation de possessivité. Tout est désir ici, vous voyez. C'est une question de désir, c'est pour ça que la possessivité aussi peut se réveiller. Ce que cette personne pense de vous, pas que de bonnes choses, le 10 de coupe. Vous semblez être quelqu'un de bien, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de gentil, avec qui on pourrait peut-être même faire quelque chose de sérieux, quelqu'un qui sait écouter, qui est émotionnellement stable, qui est bien sous tout rapport. Donc cette personne vous voit que sous un côté positif. Qu'est-ce que pourrait donner le premier pas si vous le faites vous-même? La papesse. Oui, ça pourrait... la personne pourrait ne pas tout de suite répondre et vous pourriez ne pas tout de suite avoir les résultats que vous voulez. Cependant, vous allez rester en mémoire, vous allez toucher la personne profondément. Il y a quelque chose
de secret qui va se réveiller, mais c'est possible que vous n'ayez pas de preuve de ça. Ça se passe seulement à l'intérieur. Donc les conséquences de votre premier pas pourraient ne pas être aussi concrètes que si cette personne le faisait. Parce que cette personne, vous voyez, elle se prépare déjà pour le faire. Au vu de ce tirage, vous pouvez faire le premier pas, mais je vous aurais pratiquement conseillé de laisser la personne le faire elle-même parce qu'elle s'y prépare, elle le veut, et elle vous permettrait de... Enfin, ça vous permettrait, si vous ne faites pas le premier pas, si vous la laissez faire, de ne pas vous inquiéter pour les conséquences, parce que comme dit, ce que ça va donner, votre premier pas, vous n'allez pas le voir. Donc vous pouvez avoir l'impression que ça ne donne rien et être triste à cause de ça. Ce serait dommage, parce qu'il n'y a rien de triste dans cette histoire. La seule chose, c'est que c'est bien d'avoir aussi un peu de patience. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Et plus vous charmez la personne, vous voyez, plus il y a... C'est ça l'énergie entre vous. Plus il y a de jeu entre vous, plus on se cherche sans vraiment dire les choses en face, plus on devient attiré par la personne, plus c'est magnétique, plus c'est excitant. Voilà ce que j'ai à dire sur l'histoire du premier pas. Dites-moi, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a parlé? Je trouvais ça intéressant. Je me posais la question, est-ce que je devrais ou non faire ce tirage du premier pas? Parce que la réponse me semblait assez logique. Comment faire le premier pas? Bon, bah, aller voir la personne et lui parler. J'ai donc assez longtemps réfléchi à faire ou ne pas faire un tel tirage. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Et puis je me suis dit, on va simplement essayer de voir ce qui ressort. Et je trouve que c'est assez éclairant. On n'oublie pas la rune, ne partez pas encore. Ici, le message runique qu'il y a. Voilà la rune que j'ai tirée. C'est la rune de la joie, de la bonne humeur, des bons moments, des bonheurs qu'on passe ensemble. Donc en général, l'énergie entre vous, c'est une bonne énergie joyeuse. Et je pense que vous devriez faire le premier pas seulement si ça vous donne très envie d'être celui qui fait le premier pas. Si vous aimez bien le faire, si vous trouvez ça excitant et intéressant. Si au contraire, c'est pas exactement comme ça que vous auriez aimé que ça se passe, alors ne le faites pas, laissez la personne le faire. Le soleil est sorti pour elle, donc certainement elle le fera. Et pour vous, le plus important, c'est de prendre plaisir au processus. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. On continue avec le deuxième. La deuxième pierre, deuxième rune, on va l'ouvrir à la fin du tirage. Et regardons d'abord l'énergie qu'il y a entre vous actuellement. Quelle est maintenant l'énergie entre vous? Pourquoi cette personne n'a pas fait encore le premier pas? Pourquoi ça n'a pas été fait? Qu'est-ce que votre premier pas pourrait donner si vous le faites vous-même? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Comment le faire? Comment faire ce premier pas? Et quelle est la meilleure attitude à avoir face à cette personne? Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire de votre côté? Maintenant, quelques mots sur la personne elle-même, ici en bas. Est-ce qu'elle va le faire le premier pas si vous ne le faites pas? Le fera-t-elle? Quels sont ses sentiments maintenant pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments? Et qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ses pensées pour vous? Voilà, tirage prêt, on y va. On regarde d'abord l'énergie qui est entre vous. L'ermite. C'est une énergie profonde, intense, de réflexion, de questionnement, de solitude aussi, d'isolement. Vous êtes peut-être loin l'un de l'autre, ou émotionnellement vous êtes loin de l'autre. Il n'y a pas de certitude quant à est-ce que c'est bien de faire le premier pas ou pas. Tellement pas de certitude qu'on ne sait même pas si la personne on la veut vraiment dans sa vie. Donc l'énergie entre vous, l'ermite, elle est difficile. Avec l'ermite, d'abord encore faut-il être sûr de ce que l'on veut avant de pouvoir le réaliser. Voilà, il faut savoir ce que l'on veut avant de pouvoir le réaliser. Parce que le chemin pour le réaliser pourrait être long. Il pourrait demander des efforts. Et la question c'est quel genre d'effort est-ce qu'on est prêt à faire et est-ce que c'est vraiment
ce genre de chemin qu'on veut entreprendre, si les efforts sont nécessaires? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut le faire? L'ermite cherche toujours un sens pour soi. En fait, pratiquement, le lien qu'il y a entre vous, c'est même pas un lien commun, c'est un lien que chacun vit de son côté. Et l'un pour l'autre, vous êtes un moteur de cette réflexion. Ça vous pousse à vous poser les questions, même sur votre vie. Peut-être même pas autant sur cette personne, mais sur votre vie à vous. Alors pourquoi la personne n'a pas encore fait le premier pas vers vous? Elle se tâte, le 2 d'épée. Il y a deux possibilités, faire ou ne pas faire le premier pas. Faire le premier pas engendre certaines conséquences et demande à cette personne certaines actions, ne pas faire aussi. Et entre les deux, il y a un grand dilemme. Elle est dans un dilemme, elle doit peut-être choisir. Elle doit peut-être se décider est-ce qu'elle va changer de vie ou pas. Ce dilemme-là, il est compliqué à faire si on regarde la situation juste avec bon sens et pas assez avec le cœur. La réponse à cette question se cache dans le cœur. On devrait normalement faire ce que l'on a envie de faire. Mais la personne, pour le moment, n'arrive pas à le faire. Ça veut dire, déjà, ce dilemme veut dire qu'elle aura du mal à faire le premier pas. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle est tiraillée et que les deux côtés qui la tiraillent sont de force égale. Il n'y en a pas un qui arrive à vaincre l'autre. On va après demander encore, voir si cette personne le fera. Mais déjà, c'est pour elle très très compliqué. Juste, je veux demander pourquoi est-ce que c'est si dur? Pourquoi est-ce si dur pour la personne de faire ce choix? Un valet de denier. C'est une opportunité qu'elle avait cherchée, qu'elle avait espérée. Mais une opportunité veut dire on a la possibilité de la saisir ou pas. Maintenant que l'opportunité a été trouvée, maintenant qu'il y a la possibilité de créer quelque chose, elle se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie? Possible également qu'elle ait du mal à trouver une opportunité vraiment pour faire ce premier pas, pour concrètement y aller. Possible aussi. Alors, vous de votre côté, comment faire le premier pas si vous voulez le faire? L'impératrice. Il faut être dans l'offensive, il faut être dans la séduction tout de suite, donc ne pas commencer par parler d'amitié, par exemple. Ne pas commencer la relation en amitié ou en travail. Il faut tout de suite montrer à la personne que vous avez de l'intérêt, que vous êtes sûr de vous, et tout de suite, en fait, lui proposer un rencard. Ni plus ni moins. Si vous voulez faire le premier pas, c'est la seule possibilité d'y aller franco, d'y aller carrément. Quelle attitude à avoir en même temps? Le soleil, facile, légère, une attitude légère, sans trop poser de questions, sans trop réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après, sans demander à la personne le après. Vivre l'instant présent, être dans la joie, ne pas faire ce premier pas en étant alourdi par les peurs, par exemple. Le faire vraiment quand on est détendu. Le soleil, c'est la carte la plus heureuse. C'est le bonheur, c'est les hobbies, c'est une journée dans laquelle on n'a pas de travail, puis on fait ce que l'on veut, comme on aime. Donc c'est cette attitude-là. Le but n'est pas, par exemple, de lui demander quelque chose à cette personne, de lui mettre des ultimatums, ou de lui demander et après, ni d'essayer de la soigner ou de prendre sur soi la responsabilité de ce qu'elle va faire. Ni parler des problèmes, ni parler des difficultés. Le but, c'est de passer un moment de détente. Donc c'est avec cette attitude-là que vous pouvez faire le premier pas. Souriant, joyeux, en rigolant, pour que tout ça ne fasse pas peur en fait. Pour détendre cette atmosphère de l'ermite qui est plutôt sérieuse et lointaine. Avec l'ermite, il y a de la distance, alors qu'avec le soleil, on se rapproche. Imaginez des enfants qui jouent sur une aire de jeu, ils sont encore tout petits. En fait, ils se posent même pas la question « Bonjour, est-ce que tu veux parler avec moi? Alors, ou qu'est-ce que tu fais? Comment, je sais pas, qui es-tu » En fait, ils se posent même pas cette question. Quand les enfants jouent ensemble, ils jouent, et puis tout à coup, ils jouent ensemble. Et puis, ah, c'est quoi ton jouet? Ah bah, c'est ça. Et après, c'est quoi ton nom? Mais en fait, ils le demandent même après. D'abord, ils sont dans l'action. Et ils ne sont pas en train de réfléchir, est-ce que je devrais aller voir la personne? Je ne devrais pas. Vous voyez, c'est cette énergie-là, tellement facile, comme si on était tous dans le même bateau et on a tous les mêmes questionnements.
Donc forcément, c'est plus simple quand on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire si vous faites ce premier pas? Le 6 de denier, être trop généreux envers la personne, lui donner des choses, lui donner des conseils, lui donner quelque chose qu'elle ne vous a pas demandé. En fait, avec la générosité, on offre à la personne quelque chose sans attendre rien en retour. Le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de lui rendre des services, juste comme ça, ou de... je sais pas, de l'écouter, de l'aider, de la soigner, de lui procurer du soutien émotionnel. C'est pas ça le but. Le but, c'est de ne pas parler de ses problèmes, de ne pas parler des difficultés émotionnelles et donc d'apporter du soutien. C'est pour quelques instants de penser juste au moment présent, et dans le moment présent, il ne se passe pas grand-chose d'habitude. C'est juste neutre. Et également, ne pas lui demander de faire quelque chose pour vous, des services, je sais pas, de l'aide, des actions, de l'argent, voilà, tout ça. Il faut pas qu'il y ait tout de suite un déséquilibre entre donner et recevoir. Il ne faut pas que la communication se passe sur le domaine concret en fait des services qu'on peut se rendre. Pas du tout. Avec le soleil, en fait, imaginez une journée ensoleillée dans laquelle on oublie le quotidien. C'est ça le but, oublier ce quotidien-là. Si vous restez dans l'idée du quotidien, de ce que vous devez, de ce que cette personne a besoin, vous aurez beaucoup de mal à sortir aussi des dilemmes. Parce que les dilemmes sont dans le monde concret. Ils sont carrément attachés justement au terre-à-terre. Est-ce que cette personne fera le premier pas si vous ne le faites pas? 3 de coupe. Oui, un jour elle le fera. Lorsque l'ambiance sera très joyeuse, justement, vous voyez, le 3 de coupe et le soleil se ressemblent beaucoup. Parce que c'est cette ambiance bon enfant, on est presque dans l'amitié, en fait. Bon, là, non. Pour vous, c'est pas dans l'amitié, on a dit, il faut qu'il y ait de la séduction, mais une séduction qui n'est pas appuyée et lourde, voilà, une séduction légère. Ici aussi, la séduction est légère, on ne pense pas à demain, on est peut-être même entouré par des gens. Cette personne peut faire le premier pas s'il y a des gens autour de vous, si vous êtes là, enfin, à une soirée ou quelque chose où on peut se détendre. Ou, si vous parlez sur les réseaux sociaux, c'est possible qu'elle soit de très très bonne humeur, en train de passer un très très bon moment, et à ce moment-là, elle fait le premier pas, elle vous écrit, et voilà. Donc, oui, c'est possible qu'elle fasse le premier pas elle-même. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? 6 de bâton, elle est intéressée. Avec le 6 de bâton, on est un petit peu dans la conquête. On n'est pas vraiment au même niveau. Il y en a un qui veut conquérir l'autre. Il y en a un qui veut être vainqueur sur l'autre. Il veut réussir mieux que l'autre. Donc, par rapport à vous, cette personne, dire compétition ou sport, ça va tout de suite être très péjoratif, c'est pas ça. Mais ça a cette énergie. Ne le prenez pas en sens négatif, prenez-le en sens neutre, si possible. Elle se sent attirée et intéressée, cette personne-là. Et pour elle, je pense, faire le premier pas vers vous et tout ce qui est en rapport avec vous, ça demande aussi un dépassement. Il faut être fort pour ça. Et pour elle, c'est un challenge. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? 2 de coupe, contente de vous rencontrer. Pour elle, elle ne vous connaît pas encore assez. Comme ça, à première vue, vous lui semblez quelqu'un d'ouvert, de sympathique, d'intéressant à connaître plus. C'est une belle rencontre, elle est contente de cette rencontre-là. C'est tout. Pour le moment, il n'y a pas plus. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites vous-même le premier pas? Les conséquences du premier pas. As d'épée. Si vous faites le premier pas vous-même, c'est possible que vous soyez plutôt dans une communication assez stricte. Peut-être pas assez détendue et peut-être pas assez dans la séduction. C'est possible que si vous le faites, vous allez parler. Le truc positif, si vous faites le premier pas, c'est que vous aurez des discussions. Vous allez enfin entrer ou peut-être plus entrer dans des discussions si vous parlez déjà. Et que vous voulez que ça aille plus loin, il faut que ce soit très clair, votre proposition. Sinon, vous allez encore tomber juste dans des discussions. C'est possible que si cette personne, vous voyez, elle a peur de faire ce premier pas, elle est dans un dilemme,
c'est possible que vous soyez encore et encore juste en train de discuter sans vraiment rien de plus concret. Donc attention à être vraiment dans la séduction. Sachez cependant que si vous faites le premier pas, ça va vous donner encore des idées, ce sera bien pour votre communication. Mais je pense que pour que ça devienne vraiment romantique, c'est possible que cette personne ait à faire le premier pas aussi. À un moment donné, peut-être après vous, encore qu'elle booste tout ça, parce que c'est possible que sur le court terme, ça donne seulement du blabla entre vous, des discussions. Vous pouvez faire ce premier pas, ce n'est pas mauvais. Sachez cependant que c'est possible que vous ayez du mal à entrer vraiment dans des sujets plus séducteurs. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-le moi. En tout cas, cette personne fera le premier pas elle-même si vous ne le faites pas. Donc si vous avez de la patience, attendez simplement. Soyez tout de même dans cette attitude du soleil avec elle. Pas de dilemme, pas de discussion sérieuse, juste on rigole ensemble, on se détend et voilà. La rune, que nous dit-elle? C'est le message de la force, si ma caméra veut bien le montrer, voilà. La force, l'endurance, la puissance. Je pense que si vous faites vous-même ce premier pas, pour vous, ça va être un dépassement de vous-même. Et pour cette personne, c'est exactement la même chose, c'est aussi un dépassement de soi. Entre vous, l'énergie n'est pas maintenant propice à l'ouverture, elle est compliquée, donc oui, ça demande des forces. Si vous le faites, vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous. Si cette personne le fait, elle se sentira aussi beaucoup plus sûre d'elle. C'est une histoire de dépassement, et on le sait, le dépassement demande du temps. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère que ça a été pour vous intéressant, dites-moi si ça vous a parlé. Comme j'ai dit déjà au premier tirage, j'ai beaucoup hésité à faire ce thème, puisque je me disais, si on fait le premier pas, il faut faire le premier pas, il faut y aller. Comment le faire, je ne savais pas trop ce que je pouvais raconter là-dessus, mais les cartes m'ont répondu, les cartes m'ont aidé, donc j'ai bien fait, je pense, de me lancer. J'ai trouvé ce tirage intéressant et dites-moi si vous aussi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir suivi le tirage, et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.